Hello guys, bienvenue sur la scène en live. Alors du coup, le Barça qui bat Celta en but à zéro au bout d'un match à rebondissement, plein de rebondissements dans ce match. Déjà, une fan qui a des soucis de santé, ça a arrêté le match pendant 11 à 12 minutes. On est là, il est presque 23 heures, on fait le débrief comme d'hab, hein, ça ne change pas. On est OP. Alors, match, voilà, je disais que voilà, pas mal d'événements dans le match. Match qui commence très fort, très très fort. Voilà, Ferran Torres, j'aime l'attitude de Ferran Torres ces derniers temps. Ferran Torres qui presse dès le coup de sifflet de l'arbitre, récupération de ballon, profondeur je pense que c'est Olmo qui donne la balle à Yamal. Yamal qui frappe, tir non cadré derrière. Yugla qui a aussi une action face à Juan Garcia. Heureusement, Juan Garcia qui s'emploie, voilà, deux occasions. Le match commence très très fort. Voilà, le Barça, donc aujourd'hui, dans un match où on aura perdu des plumes. Hier, j'étais en train de me moquer des merengues. Voilà, je leur demandé de faire des prières. Aujourd'hui, leurs prières ont été exaucées, mon gars. Les prières ont été exaucées. On a perdu des plumes aujourd'hui. On a perdu des plumes dans ce match. Non seulement Cancelo s'est blessé, quand j'ai vu la blessure de Cancelo, je pense que c'est le genou. Direct, j'ai pensé au Classico. Le Classico, on l'aura d'ici deux matchs parce qu'on va jouer, je pense, deux matchs avant le Classico. Ça va être Getafe, ensuite on aura Osasuna. Le Classico, ce sera pour le 10 mai. Euh, moi, ce qui me fait le plus mal actuellement, c'est la blessure de Yamal, frère. C'est la blessure de Yamal. Lamine Yamal, frère, il était en train de faire un bon match comme d'habitude, hein. Il était en train de faire le show sur son côté, les dribbles, toi-même tu sais, le topo. Yamal. Après, moi, je sais pas, il se blesse en tirant le penalty. J'y crois pas. Parce que moi, je pense qu'il s'est blessé sur la faute en tant que telle. Parce que sur le penalty, il n'a pas fait de mauvais gestes. Il a frappé son penalty tranquille. Il l'a mis. D'ailleurs, c'est ça qui nous permet de gagner ce match. Derrière, il est blessé. On nous dit déchirure, tendon, je sais pas, tendon d'Achille, quelque chose comme ça. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. En tout cas, en tout cas, Rafinha, il est toujours blessé. Marc Bernal, on les a vus dans les gradins du stade aujourd'hui. Si on ajoute Yamal, on ajoute Cancelo, l'équipe, ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie. Alors, ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, en tout cas, ça va être compliqué. On espère que c'est pas une blessure qui va garder la Yamal loin des terrains. En tout cas, si c'est une blessure musculaire, souvent, après, ça dépend de la gravité, hein. Ça dépend de la gravité donc de la blessure. Donc on espère que c'est pas une blessure à longue durée. Parce que autrement 9 points, c'est pas grand-chose. Il reste que 2, 4, 6 matchs. 6 matchs, 9 points. Il faudra perdre au moins 3 matchs pour que le Madrid puisse revenir. Mais après, on a qui? On a Getafe, on a Osasuna, on a Madrid, on a Deportivo Alavés, Betis, Valence. Mais alors, bah, je pense que, en tout cas, avec cette équipe-là, sans les gars, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, pour en revenir au match en tant que tel, comme je disais, donc, alors, en première mi-temps, Celta Vigo qui nous a fatigués, hein. Celta Vigo qui est une équipe joueuse, on le sait, hein. Donc, c'est une équipe qui est joueuse, ils aiment garder le ballon. À un moment donné, juste avant, parce que la blessure de Yamal, elle intervient juste avant l'arrêt du match. Compte tenu de la situation de santé dont des supporters. Vers la 41e, je pense, Lamine a converti le penalty.
Jusqu'à ce moment-là, le Barça n'avait pas de tir cadré parce que le Barça a eu 4 tirs, 0 cadré. C'est le penalty où on a eu un tir cadré. En plus de ça, on n'avait que 43% de possession de balle. Comment dire, les autres, ils étaient sur du 57%. Bah, la première fois dans cette saison où je vois vraiment une équipe malmener le Barça au niveau de la position, comme je disais. Celta, ils étaient bien, Koubarsi, pas mal d'erreurs défensives de la part de Koubarsi. Il a été pris en profondeur, voilà. Donc le ballon, à chaque fois, il est pris en profondeur. Les passes sur le dos de Koubarsi, il ne revient pas bien. On le sait, la vitesse, c'est pas la qualité de Koubarsi. Derrière, ça a failli faire mouche. Yugla, à chaque fois, il est derrière, mais voilà, il n'arrive pas à convertir. Soit c'est Juan Garcia qui s'interpose, ou bien Yugla ne cadre pas sa frappe. Mais il y avait moyen en première mi-temps pour Celta de faire mieux. Mais heureusement pour nous, ils n'ont pas converti. Comme je l'ai dit, hein, donc le match s'est joué principalement en première mi-temps. La deuxième mi-temps, limite, voilà, j'étais en train, voilà, c'était pas ouf la deuxième mi-temps, c'était pas ouf du tout. Pedri, donc ces temps-ci, voilà, le Pedri qui est un peu en dedans, les performances de Pedri depuis le retour de sa blessure, c'est pas trop ça, mais aujourd'hui, il était pas mal, donc il était pas mal au milieu de terrain, il a fait le taf. Gavi, je sais pas pourquoi Hansi Flick a mis Gavi sur le côté, sur le couloir. À chaque fois, il s'amuse à faire des choses comme ça. Soit, s'il te met pas Gavi, il va te mettre un Dani Olmo là-bas. À la limite, Firmin Lopez, je peux comprendre. Mais un Gavi, c'est pas un joueur. Il n'a pas de. Sa qualité première, c'est pas la vitesse. Dani Olmo, sa qualité première, c'est pas la vitesse. Tu nous mets un Gavi sur le couloir ou bien un Dani Olmo, je comprends pas. En tout cas, pour moi, le match de Gavi, c'était pas fameux. Donc, Lamine, comme je l'ai dit, Lamine, il a fait un bon match jusqu'à sa blessure. On espère que c'est pas trop grave la blessure de Yamal. Ronny Bardi, son entrée, c'est intéressant, mais Ronny Bardi, pour moi, ça pêche un peu à la finition ou bien sur le dernier geste. Souvent, c'est là où il a un peu de problème. Ferran Torres, Ferran, le tocard, il a mis son but, mais malheureusement, c'était un hors-jeu sur une magnifique passe. Donc, le centre de Pedri, ah bah, c'était juste une magnifique passe, magnifique centre de Pedri. Ferran qui conclut, mais il est hors-jeu je sais pas, son épaule, frère. Les nouvelles règles du football, là, ça va nous rendre fous. Avec leur caméra, là, avec l'arbitre, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils essaient. Mais encore, il y aura de nouvelles règles qui vont être introduites. Voilà, c'est à perdre la tête. On va perdre la tête avec ces nouvelles règles qu'ils introduisent à chaque fois. À chaque fois, il y aura. Après, voilà, ils sont en train juste de dénaturer le sport. Ils vont dénaturer le sport parce que c'est du foot, donc vous ne pouvez pas ajouter, oui, on aimerait un sport qui est plus juste parce qu'il y a tout le temps, surtout en Afrique, hein, surtout en Afrique, mon gars, il y a tout le temps des choses, il y a tout le temps des polémiques et tout ça. Mais voilà, donc des hors-jeux de limite, c'est juste le maillot qui sort, vous nous dites des hors-jeux à un moment donné. Pour moi, ça n'aide pas, ça dénature plus que autre chose, mais bon, de toute façon, Ferran Torres, aujourd'hui, pour moi, Ferran, actuellement, il est en train. Il a fait un très beau match. Il a fait un très beau match, même s'il n'a pas marqué. J'ai aimé Ferran dans les efforts. J'ai aimé ce qu'il a proposé. Mais il y a un gars de Celta. Il s'appelle Yoel, je sais pas. 3 tacles sur Ferran, des tacles, limite c'était Yoel Lago. Limite c'était des attentats. L'arbitre, au bout du troisième tacle, il met un carton jaune. Ah, c'est abusé, frère. C'est abusé, abusé, abusé. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, à part
Les blessures, on a perdu 2 jours, mais comment il s'appelle? Baldé. Baldé sans plus. Non, mais Alejandro. J'entends qu'il y a un club anglais qui est prêt à mettre 50 millions d'euros sur Baldé. C'est une blague. C'est une blague. Frère, ne négociez même pas 50 millions d'euros, vous signez. Vendez-le ce Baldé, ce nulard, frère. En plus, il se fait déborder sur le côté comme du n'importe quoi, le Baldé. Non mais regarde la différence, dès que Cancelo il est sorti, frère, limite tu Baldé sans plus, frère. Sans plus, il est dans le terrain à courir à gauche, à droite, sans... Non mais frère, n'importe quoi le Baldé. N'importe quoi Alejandro. Bon, en tout cas, comme je l'ai dit, hein, donc la deuxième mi-temps, il n'y avait pas grand-chose à dire. Tout s'est joué en première mi-temps. Le Barça qui fait l'essentiel, on garde toujours les 9 points d'avance sur Madrid. Pour le reste, les 6 matchs à venir, ça va être compliqué. Le Classico, c'est pour le 10 mai. Bah, on espère que Lamine revient, on espère que Lamine, voilà, donc que sa blessure, ça va pas prendre trop de temps parce que déchirure tendon, je sais pas, tendon d'Achille ou quelque chose comme ça là, c'est pas quelque chose de rassurant. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Rafinha, il est toujours pas de retour. Rafinha, je sais pas s'il sera là pour le Classico, c'est pas sûr. Bah, si on n'a pas Rafinha et Yamal pour le Classico, ça risque d'être compliqué. Mais même si tu perds le Classico, il y a 6 points. Donc, alors tu vas perdre où après? Après, Getafe, ils sont 6e de la Liga, c'est pas mal. Osasuna, ils sont 10e. Bah, je pense pas que tu vas perdre les 2 matchs entre Getafe. À la limite, si tu perds un ou bien tu fais match nul quelque part, tu peux te rattraper sur l'autre. Après, il y a Alaves. Alaves, bah, je pense pas que Barça, même si c'est à l'extérieur, on a Betis à la maison et Valence à l'extérieur pour finir le championnat. Pour moi, ça va être compliqué de perdre 9 points. Donc, même si le Classico, si on n'a pas Rafinha et Yamal, ça va être un peu compliqué. Mais derrière, normalement, les gars doivent assurer pour qu'on termine tout simplement ce championnat en beauté. Il faudra essayer de tuer le suspense très rapidement. Ça va venir avec gagner les deux prochains matchs, c'est-à-dire contre Getafe et contre Osasuna. Si derrière Madrid fait un faux pas, je pense que c'est plié. Bah voilà, donc c'est ce qu'il y a à dire sur ce match. Le Barça a fait l'essentiel aujourd'hui. Ça fait mal les blessures de Yamal et de Cancelo, mais bon, bref, ça fait partie du football. C'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, à liker et à activer la cloche de notification pour nous donner de la force. It's your boy Ras, and I'm out of here, guys.